Bonjour. Il est 10h32. Non, c'était la petite blague du jour, j'avais envie de rigoler. Et vous, comment ça va aujourd'hui? Moi, je suis remontée à bloc. Déjà parce que vidéo de ce matin, comme tous les mercredis, à 10h30 ou 32. Mais aussi parce qu'à partir de demain, c'est Créativa. Créativa, salon des loisirs créatifs sur Rouen, à 10 minutes de chez moi à peine, quoi. Voilà, ça va être 4 jours de folie avec notre équipe Stampin' Up et notre équipe Malignée, ma marraine aussi, Sonia Benedetti, et du coup on va pouvoir renseigner plein de monde, partager notre passion avec tout le monde, et du coup ça c'est super bien. Bonjour tout le monde. J'adore partager, aussi bien dans mes vidéos, ça vous le savez maintenant, mais aussi lors des salons, faire découvrir cette activité de loisirs créatifs qui est le scrap, mais aussi partager aussi mon expérience en tant que démonstratrice. Et cette année, c'était une super année très vive en rebondissement et en bien-être, et du coup, j'ai qu'une envie, c'est de le partager. Bon, je vois que tout le monde est là, c'est chouette. Alors, bisous tout le monde. Bon, alors aujourd'hui, je m'en doutais bien que quand j'ai posté cette petite carte-là, vous alliez me demander comment j'avais fait. Hein, je commence à vous connaître. Voilà. Donc, cette petite carte, on va l'appeler carte en volume. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai appelée. Alors voilà, je l'ai fait de ce format-là. Et puis ce matin, pour réviser un peu la technique, pour essayer d'éviter les boulettes, oh, ça y est, ça tombe. Je l'ai faite en format plus grand. Et je sais pas si vous voyez. Bonjour Martine, coucou tout le monde. Martine, on est mercredi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a la vidéo. Hier, nous étions mardi, donc pas de vidéo. J'aurais préféré, ceci dit. Grosse journée hier. Mais bon, c'est pas grave. On n'y pense plus. Et vous voyez, je vais vous montrer aussi la technique du daquin. Alors ça, c'est... Alors, la carte volume, c'est une de mes copines démonstratrices. C'est Christelle qui nous l'a fait découvrir lors de la rencontre de Ligné. Et puis, on va utiliser la technique du daquin pour pouvoir faire ça. Là, on fait comme ça, mais aussi comme ça. Voilà. Vous voyez bien, voilà. Donc, je vais tout vous montrer. Ah bah Estelle, je suis contente de partager mon plaisir pour la carterie. Alors, c'est vrai que la carterie... on dit toujours, on fait pas toujours des cartes. Moi, j'adore faire des cartes parce que j'adore les offrir. Et ça me permet de faire plein de techniques dans un peu de temps. Voilà, moi j'aime bien. Donc j'espère pouvoir vous communiquer mon envie. Alors, je me tâte. Du coup, mon tuto que j'ai préparé, il est de ce format-là. D'accord, que je vous donnerai tout à l'heure. Mais j'ai envie de le faire de ce format-là. Donc on va s'adapter. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises et de vous expliquer comment on fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Oui, alors je vais poster aussi dans les jours qui vont arriver le grammage des papiers Stampin' Up. Et j'ai un petit tableau, je vous le partagerai sur ma page. Parce que vous êtes... Il y a Carole qui m'a demandé hier et du coup je me suis dit, si ça sert à Carole, ça peut servir à d'autres. Bon, alors, vous êtes déjà un certain nombre, c'est génial. Bisous Elodie. Alors, c'est Elodie qui m'a appris cette technique du daquin. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup parce que ça fait un bel effet. Et en plus, moi qui suis aussi infirmière, du coup, ça combine bien les deux, le scrap et le côté hygiène du daquin. Le daquin, c'est un petit peu comme de la javel. C'est un petit produit... alors, moi, j'ai transvasé rose. Je sais plus où j'ai mis la bouteille d'origine. Vous trouvez ça en pharmacie, d'accord? On pourrait le faire aussi avec de la javel, hein, mais c'est vrai que moi j'ai un peu plus peur de manipuler la javel. Elodie, tu es en retard? Bah oui, pourtant il est pas 32, il est plus que 32 maintenant. Bon, on va se mettre à travailler. J'ai aussi utilisé alors ce set de tampons là, magnifique, moment merveilleux. Je crois que c'est un de mes chouchous. Vous vous rappelez lors de mes toutes premières vidéos quand j'avais vu
ce set de tampons là dans le catalogue, mais je pouvais pas vous montrer, je vous dis page 136. C'est celui-ci, page 136. Voilà, voilà. Allez, on y go, je vous transfère de support comme d'hab. J'espère pas vous donner trop le mal de mer. Et on arrive, on décolle. Alors, attention, vous avez le droit aussi au ciel bleu de Normandie. Et oui, il fait beau. Alors, je vous change de support comme d'hab. Alors, la semaine dernière, il y en a qui m'ont dit qu'on voyait pas bien. Ah, je peux faire un zoom, vous voyez? Donc, je vais essayer de rapprocher un peu. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va prendre... Du coup, je vous les montre quand même on va dire, de face à face, c'est plus joli. Ces cartes en volume. Voilà. Alors, en effet, pour les envoyer, c'est un peu plus difficile. Moi, je mets dans des enveloppes bulles. Alors, c'est vrai que c'est pas très esthétique, les enveloppes bulles. Alors, ce que je fais, c'est que je prends une enveloppe classique. Les belles enveloppes chez Stampin' Up, et puis je découpe du papier bulle. Vous savez, quand on a des colis, j'en garde toujours un petit peu, et comme ça je l'emballe. En fait, j'emballe ma carte. Voilà, voilà. Alors, on va prendre notre cher massicot, tant adoré, pour faire notre base de cartes. Alors, je me fais de la place, mon massicot. Donc, on va prendre... Je vous fais bouger, excusez-moi. Non, Sushi, elle est pas là. Je sais pas où elle est. Non, j'en sais rien. Elle a dû aller dehors, la Sushi, mon petit chat, qui est souvent là lors des vidéos d'ailleurs. Alors, on va faire cette carte-là. Donc, on va prendre... Alors, vous voyez, je me suis fait un petit pense-tabette. Hein, pour pas faire de bêtises. Donc, on va prendre une longueur de 21 cm sur 14 cm. Alors la semaine dernière, je vous ai présenté en fin de live le massicot. J'ai oublié de vous dire que quand on enlève la réglette, voilà, on a un petit, comment on peut appeler ça, un petit cran là pour pouvoir avoir de la stabilité. Voilà, c'était le petit rappel. Maintenant qu'on a coupé notre rectangle de 21 cm sur 14 cm, on va utiliser uniquement la lame qui plie, donc la lame gris clair. Alors volontairement, vous avez vu, moi je mets la lame qui coupe tout en haut pour pas me tromper. On va tracer un pli à 10 cm, puis à 11. Jusque là, ça va, c'est pas compliqué. D'accord? Donc ces deux plis représentent la pliure qui est là. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, c'est pour faire le cadre. Mais vous savez bien que quand on a des bons outils et des bonnes explications, rien de plus simple, on y va. Alors, on va toujours utiliser uniquement la lame qui plie, et donc on va se mettre à 2 cm. Le but, c'est de se mettre aussi à 2 cm au niveau de la hauteur. Donc, je vais faire, comme c'est 14, de 12 à 2 cm. Ok. Est-ce que vous voyez bien? J'ai tracé là. Et pareil de l'autre côté. Donc c'était à 10. Non, on va se mettre à 8 cm. Bisous Sandrine. Sandrine Breton, j'ai ta commande Stampin' Up. Donc tu me dis quel jour tu passes sur Creativa pour que je puisse la prendre pour te livrer sur place. Comme ça t'a évité les frais de port, c'est trop bien. Et voilà, on ressort mes... Alors vous voyez l'avantage du massicot chez Stampin' Up, c'est qu'il y a la réglette sur cette tranche-là. Du coup, je vais prendre mes repères, donc de 2 à 8. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors là, du coup, je vais modifier les dimensions. Parce qu'en fait, je trouve que c'est plus stable que de faire comme ça. Parce que si je fais comme ça, vous voyez, le 2, eh ben, je suis pas très... Moi, je trouve que ça bouge, alors j'utilise dans l'autre sens. Faut vraiment voir en fait avec ce que vous êtes le plus à l'aise possible. Hein. Voilà. Donc on a tracé un encadré en pliure. Vous voyez mal? Ah merde, pardon. Pourquoi vous voyez mal les filles? Ah c'est les plis. Mais vous inquiétez pas, je vous ai préparé
le tuto qui est déjà prêt, avec les dimensions que j'adapterai à ce format-là, parce que c'est vrai que les plis en vidéo, ça se voit pas très bien. Donc maintenant, en fait, ce que j'ai fait, alors je vais vous montrer, oups, je vous fais bouger, en plus ça risque moins bien de marcher. J'ai sur un côté de mes rectangles, j'ai tracé, alors j'espère que voilà, des plis tous les 2 cm tout autour. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais à 3 cm, du coup ça va se trouver à l'intérieur. Ok? Donc pareil, je me mets là. Du coup, ça me fait 14 moins 3, 11 cm jusqu'à 3. Super. De 3 à 7. De 3 jusqu'à 11. Et pour finir, alors je vais me mettre à 3 cm. Là, ça va, c'est un petit peu plus stable. Mais le 2 tout à l'heure, j'avais trop peur que ça bouge. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Bah, c'est pas très pratique hein, de vous montrer les plis. Vous voyez, alors là, j'ai fait le premier, on va dire, rectangle à 2 cm de chaque bord. Et après, j'en ai fait un à 3 cm de chaque bord. Ok, c'est bon, ça suit. Voilà. C'est bon. Ah, moi, je vois qu'il y a plein de cœurs, c'est que ça doit aller. Donc voilà. Après, en fait, avec notre massicot, là, on va couper la diagonale du coup de l'extrémité ici jusqu'à l'extrémité en bas, en diagonale. Donc pareil, on va prendre notre lame qui coupe toujours au massicot. Et en fait, vous allez peut-être avoir un gros plan sur mes cheveux du coup. Moi, je me mets bien au milieu, je me plante ma lame et je descends. Ok, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je mets bien mon ongle au milieu de ma réglette. Pareil en bas, je vérifie que ça n'a pas bougé. Je me mets là-bas. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas allé jusqu'en haut comme moi, rien de bien grave. Hein. Vous allez venir, en fait, faire le rajout au ciseau. Alors, c'est vrai que, du coup, pour cette technique-là, c'est important d'avoir des ciseaux où ça coupe jusqu'au bout, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, on a fait notre base de carte. J'ai été sympa avec vous, je vous ai déjà mesuré l'intérieur de la carte. C'est 6 cm sur 10. Vous inquiétez pas, je vous remettrai bien toutes les dimensions comme d'habitude. Donc, no stress. Donc, 6 sur 10. Dans mon papier, j'ai pris du papier blanc classique. Voilà. Et en fait, le papier blanc, il est où l'autre? Ah! Crotte de bique. J'ai fait une bêtise tout à l'heure. Ah bah oui. Vous voyez, j'ai fait des bêtises. C'est pas grave. En fait, on viendra le mettre ici, derrière. Voilà, j'ai fait une bêtise tout à l'heure en préparant l'atelier. Ah là 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 là. C'est pas grave. Donc ça, on met de côté. Parce qu'on va faire comme dans la cuisine, on va réserver. Et là, on va prendre du papier aquarelle. Alors, pour la technique du daquin, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment très fortement d'utiliser du papier aquarelle. Pourquoi ? Parce que, en fait, je fais toujours 6 cm sur 10. Voilà. Je vous montre. Je vais prendre un papier brouillon. Et je vais faire on va dire des taches. Pas très propre celle-ci, mais c'est pas grave. J'ai pris mon Stampin' Weather, excusez-moi pour l'accent, j'ai mis de l'eau et j'ai mis des gouttes de l'eau hein, cette fois-ci, plus des gouttes d'encre melon mambo. Et après, je vais pchiter. Alors ce que je fais, c'est que, vous savez, moi j'aime pas trop me salir les mains. D'habitude, j'essaye de me mettre dehors, mais là, je vais essayer de pas faire trop de catastrophes. Donc, vous vérifiez bien où est le pchit, parce que l'autre jour, j'ai fait ça et je m'en suis pris plein la tête. Donc, on va pchiter notre papier. Voilà. Après,
soit on attend, hein, mais on va pas attendre 3 heures. Moi, j'absorbe avec un autre papier, donc c'est des mouchoirs, hein, on se casse pas la tête, l'excédent. Après, pour accélérer le séchage, vous voyez pourquoi on utilise du papier aquarelle? Parce que comme on pchite avec de l'eau, sinon votre papier va gondoler. Et après, avec votre pistolet chauffant, vous allez venir... j'allais dire cuire, mais c'est pas cuire. Vous allez venir sécher votre papier. Alors, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Peut-être pas. En fait, quand mon papier il était mouillé, il gondolait. Et le fait de le sécher, il est redevenu tout plat. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai découvert très récemment, mais qui est pratique parce que du coup, on voit quand il est sec. Et pour le coller, ça va être beaucoup plus facile. Donc, on a fait notre fond, on est d'accord, avec de l'eau, un petit pchit et de l'encre liquide. Après, on va faire notre tamponnage. Donc, j'ai choisi la belle robe de mariée là, que je vais faire en Stazen. L'important, c'est important de prendre de la Stazen, puisqu'il faut éviter de prendre de l'encre à base d'eau. Sinon, c'est moche. Alors, avec la Stazen, j'en mets. Je vais venir tamponner sur mon papier. Ah, j'aurais dû mettre mon tapis en dessous. Vous voyez? J'espère que ça va aller. Ouais, ça va. Mais voilà. J'ai oublié du coup de mettre mon petit tapis en dessous. Dès que j'utilise des tampons transparents, normalement je le mets, mais là, voilà. J'ai oublié. Donc, une fois que vous avez fait ça, par sécurité, je refais un petit coup de pistolet chauffant. Voilà. Vous prenez un petit mouchoir, vous prenez votre Aqua Painter. Brigitte, ce set de tampons est magnifique. Ah oui, je l'adore ce set de tampons. Regardez, il est fabuleux. Vous avez le mariage, la naissance, ça peut être pour les anniversaires, pour toute occasion, et les textes sont super. Je le kiffe. C'était mon préféré du catalogue, celui de la page 136. Alors, j'ai pris mon Aqua Painter classique, et alors pour plus de facilité, parce que quand vous achetez du Daquin, c'est un flacon où on presse, j'ai pris un autre flacon, et je vais venir m'en servir. Je vous montre. Alors, je le dévisse. Je vais tremper la mine, c'est comme ça, dans mon Daquin, et je vais venir, on va dire, colorier, mais regardez ce que ça fait. Le Daquin, on est d'accord, c'est de l'eau de Javel. Du coup, ça enlève la pigmentation. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez? Alors, je vais faire que, par exemple, le dos. Alors, c'est magique. Alors, on n'appuie pas et tout ça, on y va délicatement. Regardez. Allez, je me lève pour vous montrer. Vous avez vu? On a enlevé du coup la couleur, le pchit qu'on a fait, ce qui permet d'avoir du blanc. Alors des fois on utilisait les pochoirs pour faire le fond, puis après on tamponnait, c'était pas trop facile, pas trop pratique, mais alors là avec le Daquin c'est génial. D'ailleurs moi j'attends une commande de Stampin' Up et je vais me mettre déjà du Daquin dans mon réservoir d'Aqua Painter, comme ça j'en aurai toujours un sous la main. Évidemment je mettrai une petite étiquette pour pas me tromper avec mes autres Aqua Painter, mais voilà. Et donc on va pouvoir faire ça. Alors moi j'ai décidé de le faire, d'enlever vraiment toute la couleur rose de la jeune femme, de la mariée. Alors si vous voyez que vous en avez mis trop, vous absorbez après avec votre petit mouchoir, c'est pour ça que je trouve que c'est bien d'en avoir un sous la main. L'avantage du Daquin, c'est que ça tâche pas. Par contre, attention à manipuler avec précaution, puisque le Daquin c'est à base de Javel et ça pourrait aussi laisser des traces blanches sur vos vêtements, tout ça, donc avec précaution. Hop.
Voilà. Alors pour la mine, pour le moment je n'ai pas, je vais être très honnête, hein, comme c'est une technique que Elodie m'a fait découvrir fin août, je ne sais pas encore si ça va abîmer ou pas ma mine, je ne vois pas pourquoi ça l'abîmerait. Pourquoi? Parce que c'est du daquin, donc je vois pas pourquoi ça abîmerait plus que l'eau. À l'hôpital, quand on utilise le daquin, c'est pas ça qui va abîmer notre matériel, donc je vois pas pourquoi là ça abîmerait mon matériel de scrap. Après, par toute honnêteté, hein, j'ai pas assez de recul pour vous dire dans 1 an, dans 10 ans, si mon aquapainter il sera pas endommagé. Hein. Hop. Ça fait classe, hein. Vous avez vu ça? Alors, ce que j'ai fait, c'est du coup, peut-être qu'on va pouvoir... Est-ce que j'enlève tout? Oui, je vais peut-être enlever tout, ça sera plus joli. Vous voyez là, par exemple, hop. C'est magique, j'aime bien, je trouve que ça fait... Ouais, ça fait de la magie. Voilà, voilà. Alors, voyez, je prends bien le temps de refermer pour éviter les catastrophes. Donc, ça, c'est du daquin. Ok? Donc ça, je vais mettre de côté, puisqu'on n'en a plus besoin. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Maintenant, j'enlève ma feuille de brouillon pour vous montrer la suite. Alors, la suite, c'est tout simple. Vous voyez, on va reprendre notre base de carte et on va marquer les plis comme ceci. Un dans un sens et l'autre dans l'autre. Pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Ça va, je vous ai pas trop perdu. Qu'est-ce que vous êtes sage? Oh là là! D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mes copines qui sont en train d'installer Creativa. Alors déjà, j'avais plein de choses. J'avais la vidéo de ce matin où du coup, je pouvais pas... c'était pas facile de pouvoir aller les aider. Mais en plus, du coup, j'ai mes loulous maintenant puisqu'il n'y a plus d'école le mercredi. Plus la reprise des activités. Un vrai emploi du temps de ministre. J'appelle ça ma journée taxi. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais le mercredi, j'arrête pas. Entre l'initiation de la piscine, tout ça, pouf, pouf, pouf. Enfin. Alors, du coup, voilà, on a fait comme ça. Tout le monde suit. Le principe, c'est qu'on va pouvoir coller notre... comme ça. Et pour cacher, on viendra coller derrière. Allez, on décolle. Alors moi, j'ai utilisé mon petit snail. C'est un produit que j'utilisais pas beaucoup avant, mais alors maintenant que j'ai découvert que c'est encore mieux que la colle, parce que ça va beaucoup plus vite, je le kiffe. Je ne remercie pas mes copines démonstratrices qui me donnent encore plus d'envie. Ah là là. D'ailleurs, n'oubliez pas, ce mois-ci, il y a des... Vous avez été nombreuses à commander sur août. Il y a les petits bons de 6 € d'achat à utiliser jusqu'au 30 septembre. Après, c'est trop tard. Ça serait dommage. Voilà. Donc, je vais faire le deuxième pli. Du coup, on a notre carte en volume, comme ça. Et pour cacher derrière, parce que je trouve pas ça très esthétique, tout simplement, un rectangle de 6 sur 10, la taille identique, à mettre au dos. Voilà. Après, rien ne vous empêche de mettre aussi une feuille blanche ici, comme j'avais fait pour celle-ci. Où du coup, j'avais utilisé la perf au coin, les petites accolades là qu'il y a dans le set de tampons. Et après, en fait, là, j'ai pris ma chute de papier aquarelle, mais parce que je voulais pas que ce soit trop... Voilà, je préférais utiliser ma chute de papier aquarelle, mon tampon. Là, cette fois-ci, je vais pas oublier mon Stampin' Pierce en dessous, parce que je trouve que la qualité du tamponnage est quand même beaucoup plus jolie. Je vais venir faire un petit tampon au milieu, avec le texte pour la mariée, qui est aussi dans le set de tampons au moment merveilleux, dans celui-ci.
Et aussi un de mes coups de cœur, alors vous voyez mes bras en gros plan, je suis désolée, mais sinon je fais bouger vous avez aussi ce set de tampons là, Souhait tout mini, où du coup il y a plein de textes pour toutes les occasions tout au long de l'année. Et donc j'avais utilisé le mot félicitations ici pour faire la petite étiquette qui est là. D'accord? Alors là, je prends ma perforonde 1 pouce 1/4. Je vais faire mon petit rond, comme ceci. J'ai pris après ma petite... pourquoi petite? La perfo cercle 1 pouce 3/8 avec le rond festonné. Parce que j'aime bien. Je trouve que ça fait plus chic. J'en ai fait un. Pour pouvoir après le mettre en volume, comme ceci, avec ma petite mousse 3D. Voilà. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas les filles, hein, comme d'hab. Hein. Et après, avec ma perforatrice feuillage, j'ai fait dans du papier blanc. Et j'ai voulu apporter un peu de légèreté et de souplesse. Et du coup, j'ai fait dans du papier velin. Pour un peu l'effet transparence et légèreté, que j'aime bien. Ça fait chic, je trouve. Alors, pour coller les feuillages, c'est pas toujours facile avec la colle. Alors moi, j'utilise les Glue Dots. Les petits points de colle. Alors, évidemment, voilà, si j'appuie pas, forcément, la colle va pas se mettre dessus. Que j'ai placé là. Alors, je rappelle, hein, toutes les copines qui suivent ma page et qui viennent à Creativa, on se fait un selfie. J'aimerais que tout le monde d'avoir des super souvenirs de ce Creativa. Donc je compte sur vous pour me le rappeler et de venir vers moi, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Et n'oubliez pas non plus que vous me connaissez grâce au live, mais moi je vous connais pas en vrai, hein. Donc soyez pas timide. Voilà, donc on a fini notre petite carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous laisse poser vos questions, me donner vos impressions. Et je me laisse du temps pour y répondre. Je fais un petit peu de rangement. Dites-moi tout. Donc je vous rappelle, hein, on utilisait du daquin, les petites recharges d'encre, les petits pchits avec de l'eau et des recharges. Alors c'est facile, hein. Vous avez juste à dévisser, vous mettez de l'eau, la quantité que vous souhaitez, et après, 1 ou 2 gouttes. Alors cette technique-là, elle n'est pas de moi les filles, hein. C'est Elodie, une de mes copines démo, que j'ai rencontrée fin août. D'ailleurs, c'est une belle rencontre, ça me fait très plaisir. C'est ça le scrap aussi, c'est de faire de belles rencontres. Je kiffe. Et c'est aussi, je trouve, un des avantages ou des qualités de devenir démo, parce que ça, c'est pas que ça améliore, ça favorise, on peut la dire, les rencontres. Et en plus, comme on partage la même passion, je trouve que des fois, il suffit pas grand-chose et ça va tout seul. Voilà, donc les petits pchits. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Le papier aquarelle, hein, important, hein, pour faire les petits pchits. Alors, avez-vous des questions? Alors oui, le papier velin, c'est comme du calque, mais c'est un petit peu plus épais quand même, hein. Du coup, ça permet d'un meilleur travail. Mais je sais que Cécile, à La Réunion, t'as pas beaucoup de... Comment dire? De choses en scrap. Donc oui, tu peux faire avec du calque en attendant, quoi. Peut-on remettre de la couleur sur le daquin? Ah, je me suis pas posé la question, mais je ne pense pas. On fait un essai? Alors, on va faire un essai. Je vais faire un essai sur lequel? Sur mon essai de ce matin. Allez, on essaye ensemble. Moi, je pense que non, on peut pas, parce que du coup, le daquin, à moins que le daquin, il aurait été absorbé. Tiens, je cherche la couleur Melon Boy, forcément. Ah non. Et t'es pas rangé au bon endroit. Et si... Alors, celui-ci, je l'avais pas collé. On va pouvoir le reprendre. Et si je souhaite faire, par exemple... Allez, on va dire les fleurs. En melon mambo. Qu'est-ce que ça fait?
Alors ça, c'est le prototype que j'avais fait ce matin. Ah bah oui, ça marche. Je pense qu'il faut attendre que ça sèche pour pouvoir remettre de la couleur. Voilà, j'ai encore appris un truc. Merci. Le tampon, on utilise de l'encre Stazen, les filles. Ok. Et n'oubliez pas, quand vous utilisez de l'encre Stazen, à prendre aussi du nettoyant Stazen. Parce que c'est une encre qui est un peu plus difficile à nettoyer, donc bien nettoyer avec l'encre Stazen. Ok. L'encre Stazen, ça se présente comme ça, avec une petite mousse, et du coup, on met directement sur le tampon. Hop, je vais vous montrer l'encre Stazen. Heureusement, Elodie est là aussi pour m'aider pour répondre aux questions. C'est chouette. Alors, ah bah oui, je sais que pour certaines, Rouen c'est très loin, mais pour d'autres c'est tout près. Moi c'est... Ah bah le Creativa, donc le parc expo, c'est à... allez, 10 minutes de chez moi, donc c'est top. D'ailleurs, je pense, est-ce qu'on pourrait, si on fait ça, est-ce que ça pourrait donner aussi du relief? J'essaye, hein. Si ça fait moche, bah ça fera moche en live. Si vous avez besoin aussi, les filles, de matériel, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera toujours avec plaisir, vous le savez. Je vous ai mis d'ailleurs, maintenant que je sais le faire, en publication ancrée, le lien vers ma boutique. Hein, donc n'hésitez pas. Je sais que vous avez été aussi nombreuses à me demander des catalogues, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Ah, bah, je sais pas si vous entendez, mais on voit pas Sushi, mais on l'entend, elle miaule. Le papier absorbé, le daquin, oui, effectivement. Alors le daquin, c'est en pharmacie, les filles, à trouver. J'essaye de vous trouver mon flacon, où je l'aurais bien mis, sans vous faire bouger. Bon, non, il n'est pas à portée de main, je peux pas vous montrer le flacon. Le flacon, c'est un flacon blanc avec un bouchon rose. Voilà. Hop, allez. Je vais vous faire bouger de support pour vous dire au revoir, de visu comme d'hab, hein, vous savez que j'aime bien. Alors regardez, je vais vous montrer aussi en vrai et de près ce que ça donne. Hein, donc ça c'est quand sans couleur, et là j'ai rajouté un peu de couleur pour voir ce que ça donnait. Voilà. Oups, là un gros plan sur la tête. Bon, j'espère que cette vidéo tuto vous a encore plu ce matin, c'était vraiment un plaisir. N'oubliez pas, hein, du coup, cette carte en volume, elle ne vient pas de moi, c'est une de mes copines démonstratrices, donc Christelle, qui nous l'a montré en rencontre de lignée. Donc ça, c'est aussi bien les rencontres de lignée, parce qu'on apprend plein de choses. Ça nous permet de prendre des techniques et de dupliquer et d'adapter à notre sauce, donc ça, c'est chouette. Et puis, donc ça... la technique du daquin, donc c'est Elodie aussi, grâce aussi à la rencontre de lignée, qui m'a fait découvrir cette technique. Donc c'est trop bien. C'est gentil, Ginette. Oui, alors j'ai plein de gentils messages à chaque fois, comme quoi j'ai toujours la patate. Bah j'essaye, hein, c'est important. Et puis il y a des moments où il y a des coups de mou comme tous, mais voilà, il faut positiver dans la vie. Oui, il y en a des soucis, oui, voilà, mais le scrap, c'est que du plaisir. Et moi, c'est toujours un réel plaisir de partager avec vous. J'adore. Voilà, voilà. Si vous avez envie de commander, vous m'envoyez un petit message privé. Si aussi, je sais qu'il y en a certaines qui se posent la question de devenir démonstratrice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je vais bientôt refaire un live, d'ailleurs, sur ce sujet. Ah, attendez, je vous présente, il y a Sushi qui vient d'arriver. Attention, je change. Sushi est arrivé. Sushi, coucou. Voilà. C'est ma mascotte. Bon, elle se gratte. Non, elle n'a pas de puce. Hein. Dis Sushi. Voilà. Tu nous fais un petit coucou? Et non, elle veut pas faire coucou. Voilà. Allez. Je vous fais des gros bisous à tous, à toutes. Je vous dis à très bientôt. Oh, c'est gentil, Ginette, que mes vidéos sont très sympas. Mais tu sais, il y a aussi d'autres films, mais après, c'est pas toujours facile. Hein. Il y a des fois où j'ai toujours, avant le live, c'est 5-10 minutes
où je suis en mode stress, où je me dis est-ce que je vais faire une boulette? Est-ce que je suis bien préparée? Est-ce que j'ai utilisé tout mon matériel? Est-ce que je vais pas faire de bêtises? Est-ce que... Voilà. Ah là là. C'est pour ça que souvent je vous mets une photo vers 10 h du matériel que j'ai préparé, parce que je suis déjà prête en fait. Comme j'ai besoin d'organisation, voilà. Bon, bah j'espère que tout s'est bien passé, que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma page pour rien oublier. Abonnez-vous aussi à YouTube pour pouvoir retrouver les vidéos. C'est plus facile au niveau de l'archivage. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah c'est tout. Ah, c'est gentil, Caroline. Si t'as progressé grâce à moi, c'est vraiment un plaisir. Bon, je vous fais des bisous, ça y est, c'est fini. À mercredi prochain. Oh! Non, je pense que je vais vous faire des petits lives en direct de Creativa. Ça vous plairait? Hein? Est-ce que vous... Ah, voilà. Petite question. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse à Creativa? Puisque du coup, j'y serai les 4 jours. Je sais pas, un petit live du stand, un petit live de l'équipe, un petit live du salon. Alors le salon, c'est pas toujours facile parce que quand il y a beaucoup de monde, c'est pas toujours très simple. Mais je vais essayer de vous faire des petits reportages pour vous faire découvrir cet univers, pour vous faire aussi rencontrer l'ambiance. Ça serait génial. Bon, après il faut s'assurer aussi, parce que comme il y a beaucoup de monde, qu'il y a suffisamment de réseau. Hein, parce que s'il n'y a pas assez de réseau pour faire les vidéos, c'est la crotte de bique. Bon alors, je vous attends nombreuses, donnez-moi vos suggestions, je vous présenterai aussi, je pense, mon équipe et certaines de mes filles qui seront présentes lors du salon. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou à toutes. Et je suis super fière de mon équipe et ça c'est génial, ils sont formidables. Comme on dit chez nous, dans mon ami, on dit une équipe qui déchire. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Allez, j'arrête de dire au revoir parce que sinon ça met des heures et des heures. Oubliez pas, je n'ai pas d'action chez en pharmacie, mais le Daquin pour cette technique. Les lives, je sais pas encore, Cécile, à quelle heure je vais faire les lives. Je suis désolée, je sais que de la réunion c'est pas toujours facile, mais voilà. Tu vas où, lequel de Creativa? À Rouen. À Rouen, Catherine, à côté de chez moi. Et non, je fais pas encore la tournée des Creativa. Peut-être un jour, hein, moi je reste persuadée avec Stampin' Up, il faut ne jamais dire jamais, parce que par exemple le voyage en Grèce, je l'ai gagné alors que j'avais dit jamais pour moi, puis en fait je l'ai gagné, donc voilà, ne jamais dire jamais, qui tente rien à rien, ça c'est mes leitmotivs, et on fonce et on positive. Vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, et on avance forcément. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Pour celles qui viennent, on n'oublie pas, selfie, 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 selfie. Ok? Allez, ciao, bye bye, cette fois-ci. Bisous, bisous!